Bienvenue dans notre émission L'influence par Béatrice Potoni et aujourd'hui je reçois le grand, le merveilleux Kérosène. Comment ça va, Kérosène? Ça va bien. Et toi? Oui, très bien, super. Alors, dans cette émission, on parle d'hommes, de femmes. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'homme qui se cache derrière le grand artiste Kérosène. Alors, je dis grand, vous savez pourquoi? Parce qu'il est grand, mais non seulement il est grand, il dure depuis quand même pas mal d'années, Kérosène. Comment on fait pour durer autant de temps dans le milieu artistique, dans la musique? 22 ans de carrière. Comment c'est possible? C'est quoi ton secret? Je ne pourrais pas donner de formule magique. Comment on fait pour durer? Mais moi, c'est juste la passion. Je fais juste ce que j'aime, en fait. Voilà, si on est passionné. En essayant de se renouveler. Oui. Puisqu'il faut prendre en compte le fait que les générations qui arrivent n'attendent pas les mêmes choses que les précédentes. Mais ouais, non, juste la passion. Je prends mon pied. C'est ça. Donc, tu es vrai, tu aimes ce que tu fais, tu te renouvelles. C'est le secret. C'est ça. C'est ça, pour durer. Ouais. Donc, mais c'est super. Maintenant, vous connaissez le secret pour durer dans la musique, hein, il a dit. Vous connaissez le principe de l'émission, tu ne le connais pas encore tout à fait. On commence l'émission par dire qu'on va jurer sur un objet, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et pour toi, j'ai choisi un objet spécial et tu vas me dire pourquoi. Hop. Pour le Grand Cru, je suppose. Je jure sur mon verre. S'intitule Grand Cru. Ouais. Donc, on s'est dit, on va le faire jurer sur un verre à vin, c'est ce qu'on dit, hein. Alors, Kérosène. Alors, je jure sur mon verre à vin de dire rien que la vérité, toute la vérité. Absolument. Il l'a dit maintenant, il ne peut plus faire marche arrière. Donc, on va commencer. Kérosène, c'est ton vrai prénom? Non, quand même. Je pense qu'aucune maman dièse n'aurait appelé son enfant Kérosène. Sébastien. Sébastien. Et j'ai même cru comprendre que ton nom de famille, c'est Lurel. Non, c'est Julien Emmanuel Lurel. Julien Emmanuel Lurel. Alors, nous, on a retenu Lurel, tu t'imagines bien pourquoi. C'est plus facile. Mais en plus, on en connaît un autre, un homme politique, Monsieur Lurel, ancien président de la région de Guadeloupe. Quel est ton rapport avec C'est le frère de mon père. C'est le frère de ton père. de mon père, donc on a des rapports familiaux. Oui. Et des rapports familiaux. C'est ça, justement. On n'a pas plus de rapports. La famille, c'est important pour toi? Ouais, super important. Alors, ma famille est super grande, donc toute la famille est importante, mais je parle vraiment de la famille nucléaire. Ouais. Papa, maman, frère, sœur, c'est super important. C'est quoi tes rapports? Tu es très proche de tes frères et sœurs, de tes parents? Ouais, mais je suis, de la famille en général. De la famille en général. J'appelle ma maman Doudou, j'appelle mes sœurs chérie, mon papa c'est mon poteau. Pas qu'il gros ventre embêté, un caca ses ventailles. Non, la famille c'est super important. Ouais. En fait, c'est bien de se savoir épaulé, soutenu dans ce qu'on fait. Tu as des enfants? Ouais, 2. Ah, des garçons, un garçon, des filles? une fille. Un garçon, ils ont quel âge? Ouais. Le garçon a 12 ans, la fille a 3 ans. Comment tu es comme papa? Trop gâteau. C'est vrai? Papa Trop gâteau. Ouais. Je m'inquiète beaucoup, je fais 20 000 bisous, 30 000 câlins, D'ailleurs, je crois que tu parles de ton fils dans un de tes titres. Ouais. Dans pas mal. Dans déjà, il me semble 3 ou 4 morceaux, puisqu'il y en a de l'album précédent. Mais c'est important. C'est important pour toi de parler de tes enfants? Alors, j'ai pas encore parlé de ma fille parce qu'elle n'était pas encore née. Et non, mais c'est important. C'est important, il faut qu'ils sachent qu'on pense à eux, il faut qu'ils sachent que dans ce qu'on entreprend de grand, ils ont leur place. Alors, tu es un homme heureux actuellement? Oui. Oui. Ouais. Amoureux? Oui. Ouais. Mais ça coûte pas grand-chose d'être heureux. Ça coûte rien, faut juste ne pas se prendre la tête trop sur les petits détails de la vie. Il faut juste s'être concentré sur des trucs importants. J'ai la chance d'avoir, comme je te l'ai dit, ma famille avec moi, tout comme je suis avec eux. Et puis, très heureux. Ouais. Alors, un homme accompli, belle famille, heureux, amoureux, très protégé dans sa famille, son cocon familial, papa gâteau. Pas encore accompli quand même. J'ai des missions à faire, il reste des combats, oui. Quels sont les genres de combats, justement? Il y en a trop. Il y en a trop, mais déjà pour la Guadeloupe, je dirais, le principal. Pour la Guadeloupe,
Et après, même en tant qu'homme, même en tant qu'homme, on finit jamais de s'accomplir. Le jour où on commence à régresser, c'est quand on se contente de ce qu'on a. C'est vrai. J'ai vu que tu étais un homme justement très engagé. Tu parles de la Guadeloupe. J'ai vu que tu parles d'ailleurs dans un de tes sons, tu parles des problèmes d'eau, de l'hôpital, de la vie chère. C'est important pour toi d'être engagé? Ouais. Je sais même pas. Alors, c'est les gens qui m'appellent l'homme engagé. Moi, j'appelle même pas ça de l'engagement. Pour moi, c'est juste de la constance. Je vais nulle part d'autre pour dépeindre les problèmes d'autres personnes. Je suis chez moi, je dis juste ce que je vis chez moi, ce que je vois chez moi, ce que les gens vivent chez moi. Pour moi, c'est une sorte de juste retour de l'ascenseur. La popularité que j'ai aujourd'hui, je la dois au soutien de mon public. Et la seule manière que j'ai de leur renvoyer tout l'amour, tout le soutien, toutes les opportunités, toutes les belles choses qui m'ont déjà permis d'avoir, c'est de m'impliquer, de me mouiller un minimum pour eux qui m'ont tout donné. Donc, et puis même en tant que Guadeloupéen, je trouve que c'est juste normal de porter sa pierre à l'édifice. Oui. C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme engagé. Je ne suis pas engagé, je fais juste ce que je devrais faire. Et alors comment tu apportes ta pierre à l'édifice alors justement? En faisant ma musique, en étant là. Hein, puisque à part la musique, déjà on est trop peu nombreux à faire la musique, mais à part la musique, j'essaie de me déplacer, j'essaie d'être présent quand il y a certaines échéances. Hein, et je suis là, je suis juste un Guadeloupéen qui aime la Guadeloupe et qui défend sa Guadeloupe. Qu'est-ce que tu penses justement de notre situation en Guadeloupe actuellement? Est-ce que tu penses qu'on est une population résiliente ou qu'est-ce que tu ressens actuellement? Parce qu'on sent en ce moment toute cette envie de crier, de hurler de la population, de dire trop c'est trop. On parle beaucoup de la vie chère en ce moment. Toi, en tant que Guadeloupéen, comment tu vis les choses en ce moment? Comme tous les autres, hein, j'allais dire ce qui nous arrive, mais c'est pas ce qui nous arrive, ce qu'on nous fait est inqualifiable, pour commencer. Et ouais, on est un peu plus résilient, mais tu sais, à force de se battre, on s'essouffle. À force de se battre, on s'essouffle. Il y a eu trop de combats qui n'ont pas donné leurs fruits, en fait. Et ça fait que là, le peuple a du mal à envisager d'autres perspectives, a du mal à se dire on va y arriver. Tout simplement alors, pour répondre à ta question, la première question, je trouve nos conditions de vie vraiment déplorables, surtout qu'on est censé être français. Après, en tant que peuple, je pense qu'il faut définitivement qu'on trouve un vrai leader, qu'il faut que nos hommes politiques prennent leur courage à deux mains et qu'il faut qu'en tant que peuple, on fasse bloc une fois pour toutes et qu'on aille à la vraie bataille. Oui. Alors, à la vraie bataille, c'est pas forcément physique, je parle pas bien sûr, j'ai bien compris. À la guerre, mais il faut qu'on s'investisse pleinement et vraiment dans des actions. Mais il faut que les actions soient ciblées, il faut que les actions soient justifiées et surtout soient menées par des gens qui veulent juste se battre pour améliorer notre situation, pas pour tirer la couverture sur eux, pas pour être sur le feu des projecteurs, pas pour faire semblant, pas pour. Faut vraiment des gens qui sont prêts à se mouiller. Est-ce que tu ne penses pas justement que nos jeunes devraient s'engager un petit peu plus en politique? Non. Oui, puisque aujourd'hui, on a besoin de leaders. Je le pense clairement. Oui. Mais je pense aussi que ça, c'est des phrases qui sont trop faciles à dire. Pour l'instant, nos jeunes ont été dégoûtés de la politique. Pour l'instant, quand tu es jeune, quand tu entends politicien, c'est égal à voleur, égal à escroc, égal à charlatan, et égal surtout à des gens qui nous font miroiter des choses, mais aucune de ces choses n'a abouti. Donc, quand on sait tout ça, et c'est pas un constat qui date d'hier, ça date c'est sur des générations. Donc, quand tu as déjà fait ce constat-là, dire aux jeunes, allez dans la politique, en vrai, ça veut rien dire pour eux. Les passionnés y ont. Faut qu'ils s'investissent plus dans la Guadeloupe. Oui, tout simplement. Absolument. Mais encore une fois, ça, c'est des phrases qu'on peut dire quand on a atteint une certaine maturité. Quand on est juste jeune, quand on est juste en train de vivre sa vie, qu'on veut kiffer, qu'on veut faire des sous, qu'on veut ci, qu'on veut ça, on n'a pas forcément l'esprit militant, l'esprit
On va se dire, je suis comme mon voisin. Non, pour l'instant, regardez que vous pas aimer ta voisin à rouler aux jeunes. Tu vois, c'est 20 ans après que tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, il faut qu'on forme un peuple, il faut que. Tout à fait. Donc oui, il faudrait que les jeunes s'investissent plus dans la politique, mais il faudrait que la politique déjà redore son blason. C'est ça, absolument, on est d'accord. Et pour en parler d'un autre sujet qui est pas très loin quand même de la politique, j'ai entendu dans une interview où tu dis tu aimerais laisser ton empreinte sur la société. Comment? Sur la Terre. Sur la Terre. Comme les dinosaures. Comme les dinosaures. Comme tu n'es pas un dinosaure, comment penses-tu justement laisser ton empreinte sur cette Terre? J'ai pas encore le plan. Voilà, t'as pas le plan? J'ai pas encore le plan, j'y travaille. Sur un engagement politique, quelque chose, comment tu vas laisser ton empreinte par ta musique? Déjà, tu vas la laisser, c'est sûr. Déjà, je vais essayer de la laisser par ma musique, mais ouais, non, mais il en faut plus. Il en faut plus par mon engagement, pas forcément politique, par mon engagement. Enfin, je viens de te dire que j'aime pas le mot engagement, mais par mon implication. Oui. Tout court. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise de toi plus tard? Ne serait-ce qu'il a fait. C'est déjà très bien. Ouais, ce serait bien. C'est déjà très bien, ouais. Il a fait qui dure plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 50 ans, c'est déjà... C'est bien, c'est beau de vouloir laisser son empreinte. Ouais. On meurt tous. On meurt tous, on a tous rendez-vous là-bas. Et après un certain nombre de temps, il n'y a que les gens de ton entourage, tes enfants, ta famille qui se rappellent de toi. Il y a des gens qui ont déjà fait des choses dont les gens se rappellent des centaines d'années, voire des milliers d'années après. On connaît l'histoire des pharaons. Les pharaons ont vécu il y a plus de 2000 ans. C'est dire qu'ils lâchent. C'est ça. Alors, parfois, je sais que quand tu sors un album, on voit, tu fais la promo, et après, il y a une histoire que tu disparais pendant 6 mois, on te voit plus. Mais c'est quoi cette histoire, en fait, de je réapparais, je disparais Parle-moi, qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là, pendant ces 6 mois où tu disparais, justement? Avant, je buvais. Oui. J'avais soif. Ouais. Avant, je buvais. De l'eau? Non. Ah, ok. J'aime pas rester trop la tête dans le guidon. D'accord. Quand on est trop la tête dans le guidon, ça nous empêche de prendre du recul et de voir ce qu'on a fait. Si ce qu'on a fait, c'est bien. S'il faut se remettre en question, s'il faut plus aller à gauche, s'il faut plus aller à droite. Quand on fonce dans le mur, on voit que le mur devant et on essaie de le péter avec sa tête. J'aime bien prendre du recul. Je suis quelqu'un aussi d'assez cyclique. D'accord. La musique, c'est ma passion. Mais je pratique. Je suis pratiquant depuis 22 ans. Il y a des morceaux que je vais faire demain dont je serai fier. Il y a des morceaux que j'ai fait hier dont je suis fier. Mais il n'y a pas assez de challenge en soi pour que ça puisse m'intéresser. H24 et 7/7. Il faut que des fois je déconnecte et puis ensuite je reviens. Je fais encore mes fadaises. Et là, je suis plus content. Oui, et qu'est-ce que tu fais pendant cette période d'absence, justement? Tout. Où tu te reconnectes à autre chose? Alors, très souvent, je prends d'autres centres d'intérêt vite fait, puisque le principal, ça va être la musique. Mais je m'emploie à faire d'autres choses. Et surtout, je calcule vraiment pas la musique. J'essaie de faire en sorte que 6 mois après, j'ai une nouvelle oreille, que quand on va me proposer une instru, que j'aurais envie de faire des trucs différents. En fait, quand on écrit non-stop pendant une période donnée, on se rend compte que tout se ressemble. Même si les rythmes sont super différents, même si les textes sont super différents, même si les thèmes sont super différents, il y a la même manière d'aborder le truc. Et j'aime bien partir pour réaborder d'une autre manière. D'accord. Et quels sont tes autres centres d'intérêt en dehors de la musique? Ma famille, mes animaux, ma vie. J'ai une vie bien remplie. Oui. T'as des animaux? Ouais, j'ai des poissons, des raccoons, Poissons, chats. c'est pas un animal, ça. Non, pourquoi pas des animaux? J'ai des carpe-coïs. Madame, ressaisissez-vous, d'une extrême beauté. Je croyais que vous alliez me dire, j'ai des vaches, j'ai des bœufs. Non, des cochons. Ah oui, les animaux. Non, mais bon, il y a des animaux à manger, des animaux. Les petits poissons. Mais on va manger, il pas animaux. Ça, c'est bien la culture créole. C'est-là, je reconnais bien les T'as vu la Marie Galantaise qui parle. C'est ça. Si y a pas bête, on peut manger, y a pas bête. Non, j'aime bien les animaux de compagnie. Ah, j'aime bien les animaux de compagnie. Des chiens, si je pouvais, des chiens, des chats, des poissons, des ratons là. Si je pouvais, j'aurais un zoo chez moi. Ah ouais, bien. Ouais, j'aime bien. Donc la cause animale, ça te parle? Oui, moins que la cause humaine. Oui. Je trouve que bon, mais oui, ça me parle. D'accord. En fait, j'aime bien quand je rentre chez moi être dans mon petit cocon, ne pas avoir besoin de sortir. Ok.
J'aime bien ça, la tranquillité, me sentir bien en fait chez moi. Ouais. Et sinon, les autres centres d'intérêt, je n'ai pas des masses. Non. Ouais. Tu es un homme équilibré. Ouais. Hein, J'essaie. Tu essayes. Alors, on va revenir à ton album qui s'appelle Grand Cru. C'est un album de la maturité? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèmes que j'avais déjà abordés, que là, j'ai essayé d'aborder autrement. Il y a des choses qui ont été dites qui, là, sont dites autrement. En fait, c'est un album qui dit kérosène, c'est du feu, ça va toujours brûler. Mais là, ça brûle différemment. Oui. C'est une volonté de délivrer un message. C'est une volonté d'avoir fait un album aussi, déjà, premièrement, puisque les autres, c'était des albums, dont je suis très fier. Mais c'était une réunion des meilleurs sons que j'avais. Là, j'ai vraiment réfléchi à un projet en tant que tel. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà une forme de maturité. Oui. On le sent que c'est l'album de la maturité, on sent que ça a été travaillé, pensé, réfléchi. Moi, j'ai suivi un petit peu ta carrière, puisque ta carrière est assez longue. Et j'ai vu aussi la différence aussi de la manière de communiquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une nouvelle équipe c'est ça. de communication. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, c'est l'équipe. Il y a Raïssa, il y a Sandra, il y a Karine, qui ont fourni un travail exceptionnel. Mais ça, c'est pas moi. Ça, je suis pas fort pour ça. Mais ça veut dire que tu as décidé de t'encadrer, d'avoir une équipe. Cette maturité passe par là aussi. Oui. Oui, dira-t-on. Mais alors, j'ai toujours été conscient que chacun son boulot. J'ai jamais essayé de faire d'instru de ma vie. J'ai jamais essayé de devenir ingé son. J'ai jamais essayé de devenir compositeur. Et je sais que la communication, c'est super important. Alors maintenant, ça l'est devenu plus. Avant, fallait juste qu'on fasse de la musique. Oui. Quand j'ai commencé, il fallait juste faire de la musique. Il n'y avait pas besoin d'Instagram. Ça n'existait pas, d'ailleurs. Mais il n'y avait pas besoin de réseaux sociaux. Il n'y avait pas besoin d'être un bon communicant. Et ça passait. Maintenant, tu peux produire le meilleur son du monde s'il n'y a pas un minimum de travail sur les réseaux derrière, ça passe pas. Ouais. Et je pense que tout ça aussi fait partie du fait de savoir se renouveler, dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, il y a des gens qui sont même pas artistes, il y a des gens qui n'ont rien à raconter, mais qui vivent des réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'ils savent les gérer. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, qui sont intéressants, qui sont pertinents, qui sont talentueux, mais qui n'iront jamais nulle part parce qu'ils savent pas faire ce truc-là. Donc, je me suis dit, bon, je sais pas faire, ok, je m'entoure de gens qui savent faire. Oui. Et maintenant, quels sont tes rapports? Et moi, je continue mon travail à moi. Quels sont tes rapports avec les réseaux sociaux? Tu es beaucoup sur les réseaux ou pas? Non. Moi, personnellement. Oui, toi, personnellement, non. Pas du tout. En fait, j'essaie, mais comme je t'expliquais, c'est par période. Je suis quelqu'un de cyclique. Donc, pendant 2 mois, tu vas me voir partout, en café story. Et puis ensuite, ça me saoule. C'est vrai. Tout simplement. Je pense aussi que c'est générationnel. Hein. J'ai 38 ans. On n'a pas grandi comme ça. Avec un téléphone en main, en train de se filmer, à tout faire. Il y a des trucs, par exemple, je préfère vivre un moment que de le filmer. Et la génération d'après préfère filmer le moment que le vivre et le regarder sur son téléphone. Moi, ça me dit absolument rien. Ouais. Quand je suis là et que quelque chose se passe, je regarde, je ressens les trucs, je filme pas. Ouais. Justement, quel regard tu portes sur cette jeunesse qui vit à travers les réseaux sociaux? Je porte pas de regard spécial. En fait, oui, je porte un regard. Mais c'est juste l'air du temps. Pour moi, c'est juste faut que jeunesse se fasse. Tu sais, à notre époque, les anciens disaient « Ah, ces jeunes-là, Raphaël n'importe qui bitin. » Et les plus grands avant, et c'est toujours le même cycle. Je pense que la société évolue comme elle évolue. Les jeunes évoluent avec la société qui les entoure. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils ont à faire. Avec les moyens qu'ils ont. Est-ce que tu penses qu'il y a des dérives, justement, de cette jeunesse à travers les réseaux sociaux? Quand tu regardes, il n'y a pas des choses qui te choquent? Oui, il y en a. Ouais. Mais je veux te dire que je ne suis pas le gars qui va venir là et affubler les jeunes et dire que oui, maintenant les jeunes, c'était mieux avant, comme les grands faisaient avant. Parce qu'en fait, ça n'a aucune valeur ajoutée au truc. Oui, il y a des dérives, mais il y en a toujours eu de notre temps. Il y avait des dérives. Il y en avait déjà aussi. Il y avait déjà des dérives. Et avant, il y avait déjà des dérives. Donc, oui, il y a des dérives. Il y a maintenant, force est de constater que
on montre pour route visite, on montre pour téléphone pour filmer, au lieu de prendre téléphone pour crier les secours. Oui. C'est quand même très dommage. Et c'est pas un cas isolé. Oui. C'est presque une généralité. On vit pour le sensationnel, pour les j'aime, pour les likes et tout ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est dans l'air du temps. Bah oui. Et ça sert à rien, là, de nous positionner en tant que soi-disant sachant et de dire oui, mais les jeunes, ils exagèrent. Maintenant, les jeunes. J'estime qu'à chaque fois qu'une génération dérive, c'est parce que la génération d'avant a laissé la porte ouverte. Et on n'a plus l'âge de renvoyer la faute sur les gens. Bah oui. Donc, si les jeunes, maintenant, les 15, les 12, les 10, les 17, les 18, ils en sont là, c'est parce que nous, les 38, ça, on n'a peut-être pas su transmettre certains trucs. Complètement. On dit souvent que c'est la faute des parents, d'ailleurs. Et on n'a pas tort. Alors, on n'a pas non plus tout le temps raison. Chaque tête, chaque esprit. Un enfant, tu lui donnes tous les bagages que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux. Tu lui donnes ce que tu peux donner, d'ailleurs. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Donc, mais il fait ce qu'il veut à la fin. Bien sûr. Il fait ce qu'il veut, il prend ses choix, il a sa tête, il a ses propres aspirations. Ça, il faut respecter. Mais c'est clair que s'il y avait un plus grand travail en amont, on assisterait pour moi à moins de n'importe quoi. On est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement puisque tu en parlais tout à l'heure, de ces artistes justement, on parlait de savoir manipuler, utiliser les réseaux sociaux, qui souvent n'ont pas un énorme talent, mais savent tellement bien utiliser les réseaux et qui sont suivis par des millions de gens. Et que toi, tu vois que tu travailles dans la musique et que tu as ce talent, tu as cette identité qui est la tienne, et que tu travailles beaucoup, et parfois tu n'as pas cette visibilité que tu mérites. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens à ce moment-là? Ça te gêne ou pas? Juste qu'ils ont été malins. Je ne suis pas du genre à... Tu ne veux pas porter de jugement les phrases, j'ai pas l'audience que je mérite, je suis sous-côté, j'aime pas, j'ai ce que je mérite, j'ai ce que j'ai travaillé pour avoir. Il n'y a pas de... Je ne suis pas envieux, ni amer. Mais je me dis juste qu'ils ont été malins. Qu'ils ont su utiliser les accessoires qu'ils avaient à leur disposition. Félicitations. Après, moi, comme je te disais, mon domaine de compétence, c'est le micro. Tu peux être doué comme tu veux sur Instagram, Snapchat, TikTok. Quand on sera derrière le micro, là, on va voir qui est qui. Ouais. Tout simplement. Mais je suis j'ai pas de problème avec les gens qui ont plus de notoriété parce qu'ils ont mieux géré. Ils ont mieux géré. C'est un fait. Peut-être ta victoire à toi, c'est de durer aussi longtemps dans ce milieu-là aussi. Voilà. Puisque des artistes jetables, on en voit beaucoup. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Justement, on parle des jeunes. Nous, c'est notre public est essentiellement jeune. Est-ce que tu as des conseils à donner justement on voit beaucoup d'artistes passer à YouTube, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans cette aventure. Qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste confirmé, qui est là quand même depuis quelques années, qui a une belle carrière, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour durer dans la musique? C'est bien les réseaux sociaux, mais il faut réellement du talent, en fin de compte, pour durer. Je suis même pas sûr que maintenant, il faille véritablement du talent. Honnêtement. Honnêtement. Alors qu'il faudrait quoi d'après toi? Je suis même pas sûr que maintenant, il faille du talent. Je pense que maintenant, il faut de la bonne communication, une bonne image et une gestion des réseaux. Mais non, il n'y en a plus besoin de talent. Il y a des gens qui n'ont aucun talent. Ils sont sur la scène musicale. Je ne vais pas donner de nom. Ne me demande pas de nom. C'était ma question. Non, ne me demande aucun nom. Mais non. Il y a des alors qu'ils soient sur la scène musicale, mais est-ce qu'ils vont durer? C'est ça aussi. Parce qu'on ne peut pas durer au bout d'un moment sans talent. Le temps nous le dira. Oui. Oui, mais si on a déjà fait 200 talents, on peut faire 100 sans talent. Oui. C'est une... Ça peut être un coup de chance quand ça se passe une fois. Quand tu as des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 sons sans talent, ben c'est qu'ils peuvent être là sans talent. Non, pour moi maintenant, c'est vraiment ça. C'est la gestion de l'image, la gestion des réseaux. Et alors, si je dois donner un conseil, oui, c'est d'être un passionné, de faire de la bonne musique. Ça aide. Ça aide vraiment à durer. Et en fait, c'est pas que ça aide à durer. La vérité, c'est que faire de la bonne musique, faire de la vraie musique, ça te donne juste une base de fans solide. Ça te donne des gens qui, même si tu attends 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand tu vas sortir quelque chose, ces gens-là vont dire à tout le monde « Oh, attention, mettez-vous sur pause. Oui. Le monstre est sorti. » Oui. Sans talent, il faut juste être capable de tenir ces gens-là en haleine tous les jours. C'est juste ça. Oui.
C'est juste le suspense qu'il faut gérer. Comme je te disais, l'image, les réseaux, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Mais alors, le conseil que j'aurais à donner, foncez, mais essayons. Je ne veux pas dire essayer. Essayons quand même de donner du contenu de qualité aux gens. Oui, parce qu'en fin de compte, même si on a nos moments de gloire, mais même si on sait gérer les réseaux sociaux, on est bon dans la communication, ça ne dure toujours qu'un temps, on le sait très bien. Parce que il y en a d'autres qui arrivent et qui savent faire mieux que nous la plupart du temps. Donc, c'est vrai. Voilà, pour durer. Et puis, on ne peut pas mentir aux gens au bout d'un moment. La vérité, de toute façon, à un moment, elle explose, elle prend sa place. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y ait quelque chose pour que le public se raccroche vraiment à nous. Donc, c'est peut-être ça, en fait, cette façon de laisser l'empreinte. Mais après, le problème, c'est que des fois, les gens s'accrochent à l'image. Tu es quelqu'un d'attachant, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de rigolo, tu es quelqu'un qui est présent dans leur vie, parce que sur leur réseau, tous les jours, à partir du moment où les gens peuvent te regarder tous les jours, tu commences à faire partie de leur vie. Et j'en ai pour preuve qu'il n'y a pas que les artistes qui durent longtemps. Il y a des influenceurs, il y a des coachs, il y a tout sur les réseaux. Mais peut-être que pour la qualité de notre société, il faut qu'il y ait des artistes qui aient vraiment des choses à dire. Oui. Là, je te rejoins. Et là, tu es d'accord avec moi, tu as des choses à dire. Tu as plein de choses à dire. Peut-être le titre du prochain album, beaucoup de choses à dire ou... Pourquoi pas? Non, bon, je vais essayer un petit peu de... Mais on va essayer de repartir pour 22 ans encore. 22 ans, oui. Pour l'instant, on va savourer le grand cru. Oui, il faut. Et puis, déjà, on va commencer par savourer ça. Et puis après, nous, on se dit peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle émission où on va savoir justement... moi, j'ai envie de savoir quelle empreinte tu as envie de laisser sur la Guadeloupe. Donc, réfléchir à ça. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et on se donne rendez-vous pour en parler. D'accord? Pas de souci. Merci pour cet entretien. C'était fort agréable. C'est vrai. Il était content d'être avec nous. C'était l'influence par Béatrice Petoni. On était avec Kérosène. À bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.